Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des Rebuts du Catch en version vidéo et également en version audio, disponible sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher et Podcastix, et je crois que j'ai à peu près tout dit. Je suis Cody et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour la review de All Elite Blood and Guts, le AEW Dynamite spécial Blood and Guts. Et aujourd'hui je ne suis pas tout seul comme vous le voyez pour la version vidéo, je suis accompagné de Max. Salut Max, ça va ? Salut Cody, salut à tous, bah ça va, Ouais. ça va, AEW donc... Ouais, un peu de All Elite, ça fait bizarre de ça se fait du retrouver pour All Elite. All Elite, NJP, mes deux fédérations préférées. Donc, Pour une on est fois, on va pas parler de comment dire, de Puroresu. de Puroresu. Voilà, je suis un peu tout seul comme d'hab pour faire la product, donc j'ai un peu bugué sur voilà un petit truc, mais on est là, on est en semaine, on est un peu fatigué. Du coup, nous on enregistre le jeudi soir, on vient juste de terminer le main event de Blood and Guts, donc le catch match, enfin le Wargames tout simplement. C'était totalement un Wargames, mais on a décidé de revenir sur le show complet, donc on va faire ça, comme ça permet un peu de parler de l'élite. Parce qu'on aime ça nous deux, mais c'est un peu surtout un manque de temps des fois qu'on parle pas de ça, mais peut-être qu'on reviendra sur d'autres shows. Quand je vois la carte du prochain show, je me dis que ce serait peut-être pas mal d'en parler, donc on verra. Si on est motivé, peut-être qu'on refera ça la semaine prochaine, on verra bien en fonction du temps, voilà, tout simplement. Donc bah si t'es go, on peut y aller tout de suite. On y va, c'est Comme parti. ça, on ne perd pas de temps. Donc, le show a commencé tout simplement avec un. Alors, juste 2 secondes, je vais faire un petit truc. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je fais n'importe quoi. Oh, bah, j'ai pas calé la photo que je voulais, que tu m'as dit. Ah, bah si, je l'ai calé là, je suis con. Oh, c'est bon, c'est pas grave. C'est des petits bugs comme ça, on est en live. Et donc, je disais, le show a commencé avec le match entre Eddie Kingston et John Moxley qui faisait face à Kenny Omega et MT Nakazawa. Je sais même pas pourquoi il s'appelle MT Nakazawa. Je vais regarder ce qu'il dit sur Cage Match pour Ouais. MT, mais... Je sais pas, tiens, c'est bon. J'ai vu C'était. Michael, ok, mais le T c'est quoi? Ouais, je sais pas. Théodore, peut-être. Ah, on connaît pas son nom complet. Ça lui irait bien, je pense, ça me paraît Peut-être, ouais, logique. ouais, ouais. Ça me paraît Euh, évident. le show a donc ouvert avec une promo de Don Callis qui était accompagné de Nakazawa et qui a dit au Japon, ils ont les plus grands catcheurs comme Okada, Ibushi. Ils ont dit tout le monde, et Nakazawa. Tu fais, ouais, bon, ok, t'étais chez DDT, mec, calme-toi. Oh femme, Oh, écoute femme. pas cette vidéo. Il regarde pas l'élite, c'est bon. On est tranquille. Et c'est là qu'il va dire ouais, je t'ai entendu. Donc du coup ouais, et le show a commencé avec ça, et puis du coup il dit que ça va être un handicap match. Bon bah t'as Eddie Kingston et John Moxley qui arrivent. Les deux ensemble ça marche très bien, hein. C'est ça. J'aimerais bien qu'ils aient un petit outfit qui sont un Ouais, peu en pour l'instant couleur, c'est pas le cas, ouais. voilà, un peu en rapport quoi. Mais bon, pour le moment c'est pas le cas. Bah, faut que Moxley Mais mette une grenouillère, quoi. ouais, non, mais même pas, tu sais, un code couleur, quoi. C'est un Ouais, truc, au moins. voilà, un truc basique. Et donc, quand Moxley et Kingston arrivent sur le ring, bah, du coup, Omega les attaque par derrière. Donc voilà, bon, c'était un opener des plus basiques que ce qu'on a d'habitude sur l'Elite. Donc, un match assez rapide, un peu de hit sur Eddie Kingston, mais c'est un match, j'ai pas le temps. Je sais pas si t'as le temps devant tes yeux là. Oui, oui, hop, j'ai Il la doit être carte, très court, c'est 6-7 minutes. 8. 8, bon, moi, et tu vois, je suis souvent bon à quelques minutes près. Mais voilà, c'est au début, t'as les heals qui ils ont l'avantage du coup dû à l'attaque de Omega. T'as les faces qui reprennent l'avantage. Après, t'as la hit sur Kingston, t'as des spots sympas. Et voilà, bon, c'était un opener assez sympa, rien d'exceptionnel. J'ai bien aimé la performance de Nakazawa. On oublie souvent que c'est quand même. C'est pas qu'un catcheur comédie en fait. C'est ça le truc, comme tous les catcheurs de DDT au final, hein. On s'en Non, rend non, compte, ça hein. va. Il a fait C'est un bon ouais. petit match. Ouais, ouais. Et moi, il m'a plus fait rire un peu plus tard dans le show quand il était avec toutes les ceintures et tout ça. Ça m'a bien fait rigoler, mais on y reviendra après. Mais voilà, c'était un match sympa. J'aime bien le finish de Moxley et de Eddie Kingston. C'est une Dragon Suplex avec une lariat. Enfin, c'est Mhm. Moxley qui parle la lariat et Kingston qui fait la Dragon Suplex. C'est un bon truc. Et puis derrière, t'as les Bucks qui arrivent. Et là, les Good Brothers arrivent dans leur dos et attaquent Moxley et Eddie Kingston. Et derrière, il y a le beatdown de l'élite qui casse la gueule
à Moxley et Kingston. C'était un premier segment sympa, un bon opener, ça te met bien dans le show. On sent qu'ils partent quand même pour les Young Bucks contre Kingston et Moxley pour le titre tag. Qu'est-ce que Ça t'en paraît penses? logique. Ouais, ça paraît logique. Moxley va falloir l'occuper, donc on sait qu'il sera pas contre Omega, j'ai dit contre Omega, pardon. Ouais, contre Omega. Donc faut l'occuper quelque part. Ouais. Ils en font une équipe avec Eddie Kingston, donc c'est très bien de le mettre pour le Ça va, tag. ils ont pas trop d'équipes sur l'élite, donc c'est pas très grave. Non, s'il fallait en faire une de plus, histoire d'être à 47, 48 peut-être. Ouais, un truc comme ça. C'est clair. C'est clair, les mecs, ils ont tellement d'équipes. Ils disent, hey, si on ferait pas une nouvelle équipe, ah, pas con. Ah, c'est pas con ça. C'est ça, je note ça. C'est clair, c'est clair. Non, mais voilà, bon, c'est à voir ce que ça va donner. Moi, j'aime bien l'équipe en elle-même, Moxley, Kingston. Après, on sait ils auront, on y reviendra tout à l'heure, mais ils ont annoncé qu'ils auront un match de championnat la semaine prochaine, les Young Bucks. Donc, à voir pour la suite, tout simplement. Et on nous annonce directement après que le 30 mai, c'est officiel, il y aura Britt Baker contre Hikaru Shida pour le titre Mhm. Women's. Donc ça sera à Double or Nothing. Et d'après ce que j'ai lu, Double or Nothing pourrait être complet en capacité full. C'est ce que j'ai lu aussi, ouais. Ouais, donc on verra bien. Déjà là, il y avait pas mal de monde. Je crois qu'ils étaient Mhm. à mi capacité, je crois. Il y a pas la Il n'y a quantité. pas marqué, Non, mais bon c'est ok, voilà. écoute. C'était pas en live d'après ce que tu m'as dit en off. Bah, sur Cage Match, il marque que les matchs ont été enregistrés le 22 avril. Ouais, Mais ok. il le marque pas pour le main event, donc je Ouais, suis bon, un je peu sais étonné. pas. Ça sera vérifié. Pour... Mm. ça serait surprenant que les mecs soient venus un soir juste pour le Blood and Guts. Bon, quoique. Je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que Ouais, non, les deux c'était rings bizarre. étaient déjà installés et tout. Enfin, Bah ça ouais, c'est faisait. pour ça que je comprends pas. Ouais. En tout cas, ça faisait pas enregistrer, quoi, pour le coup. Non. Si t'as une note pour le premier segment, là, tout compris, le match, la promo, tout ça. Ça va être 3, Ouais. 3, Ouais, je ouais, pense. 3,25, j'ai mis à peu près. Ouais. Après le segment de fin, moi j'ai vraiment l'impression qu'Elite c'est le Bullet Club quoi. C'est Ah bah oui. C'est ça le là c'est truc. vraiment ça de retour quoi. Ah, c'est le Bullet Club US, quoi. Ouais, voilà, c'est Mm. vraiment l'impression qu'ils veulent donner, je pense, et c'est l'impression qu'ils arrivent à donner. Donc après, est-ce que c'est pour travailler sur le principe du Bullet Club Ouais. et en faire quelque chose derrière avec NJP, je ne sais pas. Bah, Mais en tout cas, il y a vraiment le côté Bullet Club quoi. ouais, ouais, bah, de toute façon, on sent que c'est le but, l'objectif de tout ça. C'est, enfin, pour moi, j'ai envie d'avoir un Bullet Club contre Elite, quoi. Tu vois, un jour. Donc, Mhm. bon, pourquoi pas. Après, on sait qu'ils sont en bon pour parler avec NJP, ça se sent, Bien sûr, bien de sûr. toute façon. Donc, On en saura plus quand le Covid ne sera plus ouais, parmi nous. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ils annoncent également il y aura eu une annonce plus tard dans le show pour la défense du titre de Omega pour Double or Nothing. Ensuite, il y avait donc le deuxième match de la soirée. C'était QT Marshall contre Cody, le retour de Cody Rhodes du côté de All Elite dans le ring en tant que pour faire un match tout simplement. Le combat commence rapidement avec Cody qui attaque QT directement. C'est un bon combat, j'ai trouvé, assez intense avec des bonnes prises bien cool. Moi j'ai plutôt bien aimé ce combat. Voilà. QT s'en prend à Arn Anderson et Arn lui répond et donc se fait sortir de l'arène, on va dire. Il y a un double crossbody pour le retour de la pub, hein, pour faire un double KO, hein, ça c'est une habitude. Nous on a regardé la version fit, donc on n'avait pas les coups. Enfin moi j'ai regardé, je sais pas pour toi Pareil. là. Ouais. Donc j'avais pas les pubs. Donc du coup bon, je suis habitué à avoir des weekly, donc je sais quand il y a les pubs, toi c'est pareil. Donc ça sur ça, bon voilà. Il y a QT qui compte un springboard cutter avec un crossroad, mais un nearfall. Donc Cody qui fait un nearfall sur sa prise. Il y a plusieurs contres depuis le driver et Cody finit par faire un tombstone, nearfall. Derrière il fait un crossroad, re-nearfall. Ça t'a pas trop plu, Max? Non, non, pas du tout. C'est enfin QT Marshall qui se relève d'un tombstone et d'un crossroads d'affilée. Ouais, c'est un peu abusé, mais C'est bon, abusé. ils l'ont monté très fort ces derniers temps. Donc en fait, ouais, moi je trouve ça un peu trop abusé aussi, mais on va Enfin, dire que dans les matchs de Cody, ça se fait beaucoup, hein. Les ouais, mecs, ouais, mais ça se fait trop. C'est-à-dire que ça, pour un match pour le titre, déjà, des ouais, fois, c'est trop. Des ouais, fois. Alors là, parce qu'un tombstone quand même. ouais. Ouais, mais le crossroad, son finish, il est tellement pas Et- protégé, Oui, quoi. le crossroads, par contre, est jamais protégé. Mais Ah ouais. c'est le fait qu'il y a un pile driver avant, quoi. Un Ouais, tombstone pile ouais, driver ouais, avant, quoi. ouais. Non, mais tu vois, tu vois, il n'y a pas trop de cohérence. Le booking est vraiment, c'est fait sur les spots et un truc intense, tu vois.
Un peu comme la soirée du soir, tu sais, Blood and Guts, le côté un Ouais, peu ouais. intense et tout. J'avais un peu cette sensation-là avec tous les matchs qu'il y avait avant le Blood and Guts. Mais voilà, il n'y a pas trop de logique. Je pense qu'il faut pas trop chercher là-dessus. C'est plus sur l'agressivité, l'intensité du Oui, oui. match en Il lui-même. y a vraiment le côté, bah, QT Marshall qui était le petit Ouais, protégé, voilà, qui s'est retourné contre son frère, et cetera. ouais. Il y a surtout, voilà, de l'agressivité entre les 2 et Mhm. ce n'est que l'intérêt du match. Ouais, ouais. Bon, moi, je trouve que ça fait le taf en vrai. Que QT Marshall, c'est pas un mauvais catcheur. C'est pas un catcheur exceptionnel non plus, mais c'est pas. Tu vois, je trouve que ça passe quoi. Il s'est fait une petite shape comparé au tout début. Mmh, Je sais pas si tu te c'est vrai. souviens, le tout Oh oui, début oui. à Dynamite où il avait essayé de faire le. Ah, comment ça s'appelle la roue plus le moonsault là. La Sasuke spéciale. OK, Et ouais, il ouais, avait ouais. fait un truc tout pourri. Et Excalibur, il appelait ça la QT spéciale. Tu sais, le truc tout Mais par pourri. rapport à la roue de non, rien à voir. Par rapport à à la roue de Kejimuto. Je voulais pas dire son nom, mais tu Ouais, l'as moi dit. si on peut le citer, c'est pas grave. Alors, à moins que tu dis Kejimuto 3 fois devant une glace, peut-être qu'il va apparaître. On Attention. sait pas. On sait pas. Ouais, non, je pense que celle de Cutie t'es plus belle quand même. Ah quand même, Quand bon même, ça ouais, quand même, ça quand même. Mais voilà, à la fin du match, donc après le crossroad de Cody et après le nearfall de Cutie, il y a Cody qui va porter la figure 4 for lock, la figure 4, et là, il commence à saigner d'un coup. Alors on a fait les vieux experts à 2 balles quand même. Bon, on a mis le truc au ralenti, on a regardé pour savoir si c'était un blade, si c'était un accident et tout. Et d'après nos experts qui sont ma copine et Max et moi, euh, on a délibéré, on a dit en fait, on a jugé que en fait, on pense que c'est un accident d'ongle. En gros, parce qu'il y a Cutie Marshall qui lui fait un beau doigt et quand il se baisse, il se prend la main de Je Cutie crois pas que ça Marshall. soit l'ongle. Je pense que Ah c'est peut-être, oui, peut-être oui. cogné. Oui, t'as raison, t'as raison, t'as Ouais. raison. Quand il se baisse, il doit se prendre une des phalanges de Cutie Mmh. Marshall au niveau de l'œil. Et L'arcade. ça, et l'arcade, ça saigne en 2 secondes, l'arcade. Et du coup, derrière, il saigne bien. Et juste quand il porte la figure fort, on voit qu'il met sa main comme ça. Et enfin, qu'il met sa main sur son œil. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent. Et en fait, je pense qu'il s'essuie juste tout simplement parce qu'il sent que ça saigne. Nous, on pensait qu'il, limite, il avait une Moi bague sur le avec une moment, ouais. lame, tu sais. Sur le moment, parce que je vois bien qu'avant le figure 4, il saigne pas. Il fait le Ouais. figure 4, je le vois faire ça. Et je vois qu'il saigne à fond. Je fais putain, pourquoi il se bled sur un figure 4? Ça a pas de sens, quoi. Aucun sens. Tu Non, veux mais vraiment qu'il y ait du sang partout. T'es Ric Flair, mec. avec Cody, tu sais, on est habitué, tu sais. Ouais, c'est pour ça. Des fois, il y a tellement pas de sens dans le Ouais, fait qu'il saigne. Je dis, mais pourquoi il fait ça au figure 4? Mais non, ouais. apparemment, c'est plus le Oui, coup sur l'arcade ouais, ouais. qui l'a Ouais, ouvert. t'as En raison, même c'est un temps, coup de phalange, je pense. il souffre tellement que maintenant, ça doit Ouais, être tellement fragile aussi. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et donc, à la fin, Cutie finit par abandonner sur le figure 4. Et à la fin du combat, il y a Anthony Ogogo, qui est un des protégés de Cutie Marshall de la Factory, l'école de Cutie Marshall, et qu'ils essayent de pusher un peu, de mettre en avant du côté de chez Dynamite, enfin de All Elite. Et il arrive et il met un crochet dans le ventre de Cody, comme il fait depuis qu'il est arrivé à Dynamite. C'est un ancien boxeur olympique, je crois, anglais. Bon, c'est pas. Anglais, c'est sûr, parce qu'il lui met un drapeau Oui, il lui met anglais le drapeau sur le anglais. corps, Ouais. il le Ouais, ouais. recouvre. Hmm. Après, si tu veux le mettre un peu over, si tu le mets contre Cody, bon, pourquoi pas. Bon. Je sais pas si t'as une note sur ce match. 3,25. Ouais, ok. Moi j'ai mis 3,75. Je trouve ça bien pour un weekly. Je trouve ça passait bien. Après, oui, y a pas trop de sens sur des Non, nearfall et puis tout. Mais... c'est ça, moi ça m'a gêné. Et puis QT Martial, je suis pas. Ouais. T'es Ouais, un peu ouais. gentil avec lui, je trouve. Il est quand même pas fou. Hein. Bon, je sais pas, je l'ai pas trouvé si dégueu, ça va. Ça va. Non, t'as raison, c'est loin d'être le meilleur catcheur de l'élite, on est d'accord. Ah, On est non, d'accord. c'est Nakazawa. Mais, Nakazawa. Donc voilà pour ce match, c'était sympa, un bon match. En vrai, ils ont pas essayé de faire des matchs trop longs parce qu'à la fin t'avais un gros match, donc ça servait à rien. Derrière, ils ont remontré l'attaque de Ethan Page et Scorpio Sky qui avaient attaqué Sting et Darby Allin lors de l'épisode passé. Du coup, on a une promo de Sky et de Ethan Page et j'ai bien aimé je sais pas si t'as trop compris ce qu'il a dit Ethan Page, non, non, mais non. en gros, il explique que Darby Allin et lui ont une longue histoire dans le passé. Bon, ils ont Bien une sûr. grosse storyline ensemble du côté de chez Evolve, entre autres, mais je crois pas que. Je sais que le gros c'est chez Evolve, mais je crois que ça partait un peu dans plusieurs promotions dans l'indé, mais c'est Promo, ouais. surtout chez Evolve. Ils ont eu des
des matchs bien violents et on sent qu'ils reparlent là-dessus, donc pourquoi pas. Et en même temps, il s'est passé un truc aussi derrière qui fait que bon, Darby Allin, il est pas que occupé par une personne. Il y a plein de monde qui le veut. Et là, donc quand il est en train de parler, Ethan Page, il y a Darby Allin qui arrive à un topé de je sais pas d'où, tu vois. C'était assez drôle. Et puis derrière, il y a une bagarre à 2 contre 1. Je m'attendais à voir Sting. Un peu déçu. J'aurais bien voulu voir Sting, tu sais, apparaître d'un coup. Ouais. Tu sais, pour intervenir et tout. Bon, là, il n'y a pas eu. Du coup, Darby se retrouve à 1 contre 2 et finit par se faire balancer dans les escaliers. C'était très violent. Mais bon, Très on est bien. habitué avec Darby Allin, mais ça reste que c'est assez choquant comme moment. C'est clair, c'est clair. C'était bien fait, comme tu Ouais, dis, l'arrivée là ouais, qu'il écrase Ethan Page sur le poteau là, c'est enfin ça. sur le C'est pylône, ça. ça rendait vachement bien. Ouais. Toi, ça te tente Après, s'ils refont Ethan Page, Darby Allin, par exemple? Pourquoi pas? pourquoi pas? Avec la production de All Elite, ça pourrait être chouette. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Après Ethan Page, j'attends de voir ce qu'ils vont vraiment en faire. Ouais. Je sais pas trop quoi en penser encore. Ethan Page, Scorpio Sky ensemble, Ouais, encore c'est une un. nouvelle équipe, Ouais, c'est clair. 48e. 48. Tu te dis C'est clair. bon, est-ce vraiment utile? Ouais, je suis pas persuadé, mais bon. Bon, on verra bien en tout cas par la suite. Il y avait Dr. Britt Baker contre Julia Hart. Voilà. J'ai rien retenu de ce match, c'est un squash. Hein. De toute Une façon, minute. c'était là pour mettre Attends, en avant Britt j'ai pas Baker. le temps, mais Le seul truc que j'ai retenu, c'est Jim Ross qui demande si Julia Hart fait partie de la Hart Family. Voilà, ça m'a fait rire. Il dit parce que bon, les Hart, il y en a beaucoup. Hein. après, il a perdu en 1 minute 24, on a dû faire bah j'espère pas. J'ai envie de lui dire Jim Ross, lis tes fiches, quoi. Je sais pas, fais un truc. Prépare, travail. Ouais. Donc voilà pour ça. Bon, ça ne s'arrête pas plus, hein, ça sert à rien. Derrière, il y avait un tag match. Un four-way tag team match Eliminator. Enfin, alors je sais pas pourquoi ils appellent ça Eliminator, parce que c'était pas élimination. Non, du tout. C'était un, c'était comment? Un contre un dans le ring, par Oui, contre. oui, C'était oui, pas les c'était, quatre c'était ensemble, hein, pas c'était. Tornado, Non, c'était le premier tombé à gagner le match. Bon, c'est ça, pas de sens. Blood and Guts, Eliminator. Tu vois. Faut des mots qui font Ouais, peur. c'est ça, c'est ça. Et donc les gagnants avaient un match, auront un match la semaine prochaine contre les Young Bucks. Bon, ça faisait pas trop de surprise sur les gagnants. Donc le match, dans le match, il y avait The Acclaimed, Anthony Bowens et Max Caster qui faisaient face à Varsity Blondes, Brian Pillman Jr. et Griff Garrison. SCU Christopher Daniels et Frankie Kazarian et la dernière équipe c'était The Jurassic Express, Jungle Boy et Luchasaurus. Juste j'ai bien aimé le rap de Max Caster qui a dit à Brian Pillman Jr. qu'il est trop occupé à être dans Dark Side of the Ring. Bon, quand on sait que le premier épisode c'est sur Brian Pillman. C'est ça, ouais. Les deux premiers même, je crois que c'est en deux Ouais, parties. les deux premiers, Ouais, ouais. Mais bon voilà. Mais j'ai bien aimé la petite pique. la Bon petite voilà, pique. il joue là-dessus, mais je pense qu'il est bien entendu d'accord. Brian Pillman Jr. Bon, le match en lui-même était classique. Franchement, Bah, j'ai l'impression qu'on leur a dit de pas faire grand-chose, quoi. Tu un vois, match à 4 équipes qui dure 9 minutes, ouais, déjà c'est compliqué quoi. ouais, Pour se mettre en avant, tu restes pas longtemps dans le ring quoi. ouais. Moi, je J'ai retiens juste Luchasaurus contre Sting à un moment donné. Ce contre que t'allais Sting, dire? contre Quoi? Sting, t'as dit Contre contre Sting. Sting. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit contre Sting. J'ai pas vu Sting, moi. Je suis fatigué. Ouais, on est fatigué, on est fatigué. Contre qui c'était? Je sais plus du coup. Qu'est-ce que je raconte moi? Contre Sting. Sting. Luchasaurus c'était contre Putain, il y qui? avait qui? Bah, c'est quand il est intervenu et qu'il a fait, Ouais, c'est ça. il a cassé la gueule à tout le monde. Là. Hmm. Ouais, Oh, bah, je ne sais plus. il a cassé la gueule à tout le monde. À Christopher Daniels, Kazarian, enfin voilà. Il a Je sais tapé pas tout le pourquoi monde. j'ai sorti Sting. Ouais, mais C'était bon. la semaine d'avant, je crois, il y a eu une confrontation entre les deux. Ah ouais, ok, ok. Je confonds. Mais voilà, bon, c'était un match sympa, sans surprise. SCU qui gagne le match. Comme je te l'ai dit, parce que je sais pas si tu étais au courant, mais il y a l'histoire en gros que SCU a dit le prochain match qu'on perd, l'équipe s'arrête. Bon, je pense qu'ils vont perdre et que l'équipe va s'arrêter. Ouais, Daniel, s'il a Oui. 50 piges, quoi. Ouais, enfin ça va encore. Hein. Oui, bah bon, il y a un champion quelque part qui a 58 ans, mais ça on dira pas. Mais Muto, c'est Muto. non, non, c'est Crit Mota. Mais Non mais ouais, encore SCU. ouais, bon, ils vont perdre. Ah, la dernière fois, pardon. Oui, Oui, bah oui. ça fait pas grande surprise. Mm. Ça, là-dessus.
Là-dessus, ça fait Mais pas grande surprise. Mais c'est vrai que moi, SCU, encore une fois, tu te dis, bon, ouais, moi j'aurais bien amené. Pourquoi tu pouvais amener les Varsity Blondes et tout ça, quoi. En vrai. oh, Varsity Blonde, non, je dirais non. Bon. Ah, c'est Bon, limite quand même pour un match pour le titre. après, de toute façon, là, SCU, pour moi, c'est juste pour les splits parce que je pense pas qu'ils vont gagner les titres quand même. Faut Non, pas non. exagérer. Et puis Daniels ou Kazarian ira vers le TNT à un moment donné ou un truc comme Ouais, ça. Puis voilà quoi. ouais. Bon. Mais bon, on verra bien. Ouais, Daniels pour le TNT, je suis pas contre. Après, peut-être qu'il a envie d'arrêter le catch et qu'il va passer producteur aussi, hein. Après, Daniels Darby Allin, j'ai envie de voir, hein. Oui, ouais. Mais Darby Allin, il y a d'autres mecs sur lui. Ouais, pas mal. Euh, du coup, là, ils annoncent plusieurs matchs pour la semaine prochaine. Du coup, il y aura le match pour les titres tag team All Elite. Donc, SCU contre les Young Bucks. Il y aura le match pour le titre IWGP US Title. Nous, on en parlera dans Puromania. Donc voilà, à moins qu'on refasse un truc comme Oui. ça. Bah, si on refait, nous on parlera là et puis les autres parleront dans Puromania, on verra bien. Mais bon, à voir parce que là, vu le coup, vu que ça va être une grosse carte la semaine Grosse prochaine, carte quand même, hein. je pense que ça sera peut-être pas mal d'en parler aussi, pourquoi pas. Mhm. Donc il y aura ça. Ils ont annoncé aussi d'autres trucs, mais je vais le noter un peu plus tard. Donc on refera un point carte de la semaine prochaine, un peu plus tard dans le podcast. Ensuite, il y avait avant le Blood and Guts, il y avait la promo de Kenny Omega avec Nakazawa qui portait les ceintures. La ceinture triple A, tu vois, tout le monde sur les réseaux sociaux se disait mais elle est où la ceinture triple A, elle est où? Bah elle est là en fait, Elle est là. tu vois. Nakazawa qui l'avait. Ouais, c'est tout. C'est Nakazawa qui l'avait, c'est tout. Mais j'ai trouvé ça cool, ça. C'était bien fun. Moi j'aime bien leur duo marche bien, je trouve, entre les Oui, deux. oui, oui, ils sont rigolos les deux. Ouais, donc voilà. Et là, il y a Tony Schiavone Schiavone, à l'italienne. Tony Scavone, qui dit À la brestoise. à la voix ça. Tony Schiavone qui dit qu'il annonce en gros que que la semaine prochaine, il y aura un match entre le numéro 1 et le numéro 2 au ranking. Donc tout simplement Orange Cassidy qui est numéro 1 quand même. On n'aurait pas parié dessus, mais si, bon. Et Pac qui est numéro 2. Et donc, il y aura un 1 contre 1 Eliminator. Aussi, il y avait marqué Eliminator là-dessus. Je sais pas pourquoi. Eliminator, bah celui qui élimine l'autre, il a gagné. Donc forcément. C'est un single match en fait, les mecs. Pourquoi vous mettez Eliminator surtout? Ils sont cons, quoi. J'ai pas compris pourquoi ils ont mis ça. Bon, voilà, on va leur laisser le doute, on va dire. Et donc, ouais, Pac contre Orange Cassidy. Là, il y a Orange Cassidy qui arrive. Il y a une petite discussion entre les deux. Il y a Omega qui vole les lunettes de Orange Cassidy et il dit ah c'est des vrais Ray-Ban, je vais les mettre sur Michael Nakazawa et puis du coup il t'a Nakazawa il a les lunettes avec les Ray-Ban de Cassidy. Donc la semaine prochaine Pac contre Cassidy, le gagnant va avoir un match contre Omega Double or Nothing. Je pense que ça serait bien de mettre Orange Cassidy. Moi, j'ai un peu plus de doutes là-dessus, dans le sens où pour un pay-per-view, je trouve que Orange Cassidy pour le titre contre Omega, c'est peut-être un peu juste, sachant qu'ils ont que Ouais. 4 pay-per-view par an. Que pour moi, il faut quand même des grosses affiches du coup, vu que t'en as que 4 par an des pay-per-view. Donc Ça- je préférais voir Pac, moi. Ouais, c'est sûr, mais en même temps, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, je sais plus si c'est en off ou je l'ai dit là quand on Non, c'était enregistrait, mais off. ouais, voilà, ça sera le retour, logiquement, d'après ce que j'ai lu, du public de la salle à 100%. Cassidy est hyper over, ça pourrait être une grosse ambiance contre un heel. Alors, il gagnera pas le titre, je pense pas, mais. Après, Pac est très over, hein. Oui, Paquet très over aussi, mais. Ah, j'aimerais bien voir Cassidy contre Omega. Moi, j'ai l'impression que c'est plus un match de transition, ça, Pac Cassidy. Un match de Dynamite plus, quoi. Ouais, Pas Cassidy, pardon. Cassidy ouais, Omega. Putain, j'ai du mal ouais. aujourd'hui. Ouais, non, Pas- moi aussi, hein. Cassidy Omega, t'as l'impression que c'est plus un match de Dynamite plus que de Ouais, vraiment pay-per-view. Encore une fois, ils en ont que 4 par an. Donc ouais. il faut quand même des grosses affiches à chaque pay-per-view pour moi. C'est vrai qu'après, Pac Omega, pour moi, ça a été 5 étoiles quand ils l'ont fait, hein. C'était Bah le Iron voilà, Man match, là, qui était génial. Pac Omega, Pac officiellement. Bon, vu la début 2020. storyline actuelle et ce qui se passe là, tu te dis qu'il va pas prendre le titre. Il y a peu de Ouais, chance. Omega ouais. va sûrement garder. Mm. Mais Pac Omega, tu te dis Pac est un de ceux qui est capable de prendre le titre à Omega quand Ouais, même. ouais. Non, mais bon, moi, ça sera à voir.
Oui, clairement, parce que je suis assez curieux. Les deux affiches m'intéressent, peu importe, même le match, pas que Cassidy, hein, pas pour que le la CD coup. déjà, ça va être très près, hein. C'est vrai que la semaine prochaine, c'est quand même une Ouais, grosse ouais, émission, hein. ouais, c'est une grosse Un gros émission, donc c'est pour dynamite. ça. Peut-être qu'on. Je pense qu'on refera hein, en Mmh. fonction de notre emploi du temps, mais on verra, ouais. Et donc, voilà, moi je pense que c'est pas mal comme ça. On verra bien, de toute façon, pour la suite. Ensuite, il y avait, avant le match encore, il y avait une autre promo. Cette fois-ci, c'était Miro qui est interviewé par Tony Schiavone, qui disait en gros qu'il avait signé un contrat pour le titre TNT. Et donc, la semaine prochaine, il y aurait un Darby Allin contre Miro pour le titre TNT. Et il y a Tony Schiavone qui a dit ouais, mais il sera peut-être forfait dû au fait ce qu'il y a Ouais, eu il s'est fait agresser, un peu plus haut, un peu plus tôt dans l'épisode. Et il a dit non, non, pas de forfait, je m'en fous, je veux mon combat, je l'aurai, machin. Donc voilà, il commence à push un peu Miro. Miro pourrait prendre le titre TNT. Oui, honnêtement, j'aimerais bien même. Ouais, J'aimerais j'aimerais, bien, c'est vrai. j'aimerais bien que Miro prenne le titre et limite tu fais Ethan Page avec Oui, en Sky dehors du contre titre. Sting et Darby Allin en dehors du titre. En Ouais, dehors du titre, totalement. clairement. Et Miro, t'as plein de choses à faire avec lui Ouais, aussi, hein. ouais, ouais, et Miro, puis il faut le bon, pusher, c'est un bon ouais, catcheur. J'ai envie de le voir plus haut que ce qu'il a fait depuis le début, qui est vraiment ouais. du low card. Bah là, il est Non, clairement séparé de, ouais, là de ça y est, Kip il lui a, Sabian, il lui donc a c'est pété bon. la gueule la semaine Ouais, ouais. dernière. Ouais, C'est bon. donc c'est bon, donc ça voilà, moi je pense qu'il a moyen de prendre le titre contre Darby Ouais, Allin, ouais, ouais. surtout si t'as des interventions, tout ça, enfin tu sais, ils peuvent un peu protéger Darby Allin quand même, tu vois, donc ouais, Puis il va il y a... bien falloir le faire perdre à un moment donné. Il Ouais, défend pratiquement toutes les semaines son titre, donc forcément, c'est un titre qui est pas censé bah moi, rester longtemps sur les mêmes hanches, je pense, ouais, ouais, ouais. vu que tu le Bah moi défends souvent. si, tu vois, si Miro prend le titre, j'ai envie de voir Hangman Page face à Miro. Hangman Page, on parlait tout à l'heure en off, j'ai envie de le voir aller vers le titre mondial. Oui, Pour moi, c'est lui qui prendra Omega, donc si tu donnes le TNT maintenant, non, bah oui, je sais ouais, pas, t'as raison. Bah peut-être compliqué. après contre Miro, tu vois, imagine il prend le titre là, Double or Nothing, tu peux l'amener qui t'as plein de monde, tu vois, que tu peux amener. Ouais, tu peux Euh, amener plein de monde, mais là, comme ça, c'est vrai que Bah, moi j'ai il te Jungle faut Boy que je placerai tout le temps de toute façon. il te faut un face, quoi qu'il Ouais, arrive, parce ouais. que Miro Hill, tu qui Mm. en face libre? Bah, Bah, déjà, tu vas peut-être le faire affronter Cody à un moment donné, hein. ouais, mais je sais pas, Cody, il aura, je sais pas, il aura un truc avec Tu QT vas faire Marshall, Daniels. je pense encore. Ouais, Daniels, peut-être. Bon, Daniels, Frankie Kazarian, tu peux ouais, les faire ouais. passer, hein. À voir. Bon, en tout cas, on verra bien s'il prend le titre déjà contre Oui, Darby. déjà. On est déjà Moi, parti sur qui ouais, va aller ouais. après avoir pris le titre alors qu'il a Bah, pas pris. moi je pense que s'il a un match, il y aura soit une fin pourrie, mais il va pas perdre, quoi qu'il arrive. Il faut le protéger, Miro, Ouais, ouais. si tu commences Ouais. déjà à le faire perdre, Non, non, non. c'est pas Non, possible. non, faut pas qu'il prenne. Surtout qu'il, je crois qu'il est invaincu en un contre un chez All En Elite. solo? Ouais, je Peut-être bien, crois, ouais. pour le moment. Donc, bah ouais, bah, je crois que même quand il perd, à chaque fois, c'est pas lui qui prend le tombé haute, hein. Donc, Oui, des chances, oui. ouais, Bah, de toute façon, il donc, est quand même même s'il était en bas de card il est protégé. il est très protégé et Ouais, il ouais. le montre très violent, très costaud, donc Ouais, il y a ouais. vraiment quelque chose à faire avec lui. Ouais, totalement, totalement. On arrive donc du coup à ce main event, et c'était clairement le truc principal de cet épisode de All Elite Dynamite, c'était le Blood and Guts, The Inner Circle, Chris Jericho, Jack Hager, Ortiz, Sammy Guevara et Santana, contre The Pinnacle, Cash Wheeler, Dax Hardwood, MJF, Sean Spears et Wardlow, et ils étaient bien sûr accompagnés de Tully Blanchard. Bon, c'était les règles du Wargames. Ça, c'est clairement les règles originales du Wargames, je pense. On n'a pas vérifié avant Non, d'enregistrer on n'a pas si. vérifié, mais dans mes souvenirs, effectivement, il y avait pas de tombée Ouais, dans les ouais, ouais. wargames. À chaque fois, ça se finissait en soumission, donc je pense que c'était les règles. Ouais, c'est ça. Parce que là, ils ont dit clairement, donc c'est soit en soumission ou en surrender. Surrender, qui veut dire Surrender, abandon. abandon, ouais. En abandon, j'aurais pu dire I quit, mais c'était une marque déposée par VVE. Tu sais, ça se pourrait. En vrai, en vrai, ça se pourrait. Mais bon, voilà. Mais en gros, ouais, c'était les règles du Wargames. Ils ont cité Dusty Rhodes. Ils ont pas cité le Wargames parce que c'est un truc qui appartient Ils ont à pas le droit. WWE. Mais oui, c'était un Wargames totalement. C'était les mêmes règles. Deux catcheurs commencent. J'ai pas trop suivi comment ça a été décidé que c'était une équipe avant l'autre ou pas. C'était la semaine dernière, en fait, ils étaient tous sur le ring, ils discutaient ensemble avec Schiavone. Ouais. Et c'est discuter comment on allait faire. Il allait faire genre un pile ou face ou une connerie comme ça, et l'autre il l'a. C'est, je sais plus qui l'a arrêté et tout, dans les heels, dans le Pinnacle, l'a arrêté Ouais. pour dire non, non, tu vas pas faire ton truc là, c'est nous qui allons commencer. Et Ouais. t'as notamment Guevara qui a dit y a pas de problème, ils peuvent commencer, moi je rentrerai en premier, je les défoncerai de toute Ok, façon. ok.
Voilà. Donc voilà, donc ouais, Guevara et Hardwood qui commencent en premier. C'est un match que moi personnellement, alors je veux pas, j'ai noté quelques gros spots. Voilà, au début il y a des Sami s'éclate avec les deux rings, il fait des doubles springboard à la Rey Mysterio en 96 du côté de chez WCW pendant les World War. World Non? War. World War, Ouais, c'est ça, c'était World ça. War. Ouais, ou les Battle Royale à 3 rings, hein, je sais plus. World War 3, je crois que c'était. Bon, je sais plus. C'était le troisième du coup? Ouais, ouais, Non. ouais. Ah non, c'était la Troisième Guerre mondiale. Oui, C'est mais ça qu'il c'était voulait ça, dire. les. Ouais, Ouais, ouais. C'était ça, mais avec les 3 rings, ça s'appelait comme ça, ouais, je crois, hein. ouais, Ouais, c'était ouais. ça. Je sais plus. Bon, ouais, mes souvenirs commencent à être vieux. Et donc, ouais, il s'est éclaté avec les deux rings. Ça catchait bien entre Hardwood et Sammy Guevara, mais c'est pas étonnant non plus. Il y a de la qualité dans le ring. Bon, pour moi, c'est ce qu'il fallait dans ce match-là. Voilà, c'était violent, c'était plutôt bien rythmé. Nous, on n'a pas été emmerdés avec les pubs parce qu'on a regardé la version fit, donc du coup, on n'a pas senti trop les pubs, même si on voyait quand il y avait quand ça bougeait moins, c'est qu'ils étaient en, en Comment ça petite s'appelle? image. Ouais, J'ai oublié. Hein, bon, vous nous avez compris. En pipe. En pipe. pipe. En pipe. Et en pipe. Et donc, du coup, quand ils étaient en pipe, bon, on le voyait, voilà. Mais après, moi j'ai trouvé que c'était bien. C'est innotable comme match, c'est compliqué à noter. Moi, je sais que je m'attendais à un match violent, c'est ce qu'on a eu. On a eu beaucoup de sang. Oui, très Euh, rapidement. ouais, très rapidement, au bout de deux Coup de chaise secondes. dans la tête, très Ouais, puissant. ouais, coup de chaise Dès dans le la début, ils en tête. ont mis un, ils en ont remis d'autres après. Ouais, ouais. Bah, en fait, t'as Sean Spears qui est arrivé dans le ring avec sa chaise, et puis comme il est appelé le Sherman depuis l'histoire avec Cody au début de All Elite, du coup, oui, il est arrivé, il a mis un coup de chaise à Sammy Guevara assez rapidement dans la tête. MJF et puis Jericho qui sont arrivés à la fin pour leur Mm. équipe. Domination des Heels quand ils avaient l'avantage, et puis L'avantage. après, quand les Faces sont arrivés en 5-5, ça a compris l'avantage. Une C'est du domination. classique, hein. Ouais, c'est ultra classique. Domination peut-être un peu Trop trop, importante. trop importante des faces, ouais. Ouais. Ouais, peut-être, ouais. Dès Ouais. que Jericho est rentré, pratiquement, vraiment, ils ont plus lâché, ils ont vraiment repris l'avantage. C'est resté un bon moment avec cet avantage-là quand même. Ouais, Ils ont bien défoncé MJF notamment. ouais. Et Wardlow et Swagger nous ont fait du MMA aussi. Ils ont fait du grappling à un moment. Ils étaient tous dans le ring de gauche et t'avais les deux, ils étaient au sol. Attends, je te passe au-dessus. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'ils font les deux? Pendant 5 minutes, ils étaient au sol et à un moment, les voix se lever. Fait, ah, ça y est, c'est fini. Mais bon, c'était un bon match. Il y a eu quoi? Il y a eu le cost to cost de Sammy Guevara qui était bien Oui, cool. oui, parce Et qu'il le, est le, loin, il est grand le le ring ring. paraissait grand, hein. Ouais, Ouais, c'est sur le coup, clair. il va jamais y arriver. Si, Ouais, si. il a bien tapé avec la chaise, Ouais. Sur dédicace Sean Spears, à RVD. 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 J'allais penser à Shane, mais si tu veux, on peut dire RVD. Il y Ah, a dédicace à Noah aussi avec la caméra dans le coin. Bien sûr, ils ont pensé, ils ont dit ça c'est pour Saru. Ça, c'est pour Noah, ça. Effectivement. Il y a ouais, la fourchette de Santana qui est utilisée sur MJF et pas que aussi sur je sais plus qui d'autre avant. Je Je sais ne sais plus. plus. Mais en tout cas, voilà, ouais, bon match bien violent. À la fin du combat, c'est assez simple. C'est Tully Blanchard qui pousse Bryce Reinsberg. Reinsberg. Enfin, l'arbitre, quoi. Bryce, l'arbitre chauve. Reinsberg qui le pousse et du coup il ouvre la cage. Il y a MJF qui part de la cage, il va Qui sur était le pas bien. toit. C'était pas Ouais, bien. Il non. en pouvait plus, il a pris plein la tronche. Ouais, c'est Ouais, il ça. se casse. Il part sur le toit, il y a Jericho qui le suit. Derrière, il y a une espèce de bagarre sur le toit. Il y a une soumission, travail du bras là, de MJF enfin du bras de Jericho par MJF. Et à la fin, il va pour balancer Jericho. Et puis il dit aux autres de l'équipe de l'Inner Circle, ouais, si vous abandonnez pas, si vous créez pas Alors, surrender, je balance Crush Jericho. Et là, je crois que c'est Sammy Guevara qui dit qu'on abandonne. Du coup, le match s'arrête, victoire de Pinnacle. Et enculé comme il est, MJF balance quand même Jericho du haut du toit, un très beau bump. Et on a bien été worké sur l'espèce de passerelle qui était là, parce que tous les mecs sont rentrés dessus pendant les entrées des autres. Et j'ai pas fait spécialement, enfin, je me suis dit ça, c'était plus ça pour faisait décorer petit en fait. Ouais. podium, donc Ouais, ouais. c'est. Ouais, après, Donc, quand il est tombé, bon, c'était oui. bien. Avant, Voilà. même avant, au Ouais. moment où on sait qu'il va le jeter Oui. ou qu'il a la possibilité de Ouais. le jeter, on voit la plateforme, on sait Ouais. que c'est Oui, complètement bien sûr. safe pour. Mais Ouais. c'est vrai que pendant
toute la soirée, on l'a pas vu. Non, j'ai pas Donc vu. c'était J'ai pas très bien. vu. Et Mais même pendant le Wargames, ils l'ont pas ouais. filmé du tout de ce Non, côté-là. non, mais je pense qu'ils ont bien camouflé. Ça a été Ouais, bien ouais. produit, hein. C'était C'était joli bien joué. hein, comme match. Par contre, C'était joli. voilà, le spot est ultra safe, hein. Ouais, oui, oui. Ça là-dessus. Oui, oui. Mais du coup, c'est un spot qui, logiquement, devrait amener Jericho un peu en off des caméras pendant un certain temps. Même, je pense que l'Inner Circle complet, en vrai. Enfin, ou peut-être ils peuvent continuer sans Jericho. Sans C'est... Jericho. Ouais, Je pense, pendant... parce que ça veut dire que t'enlèves quand même du monde là. Ouais, parce qu'à à Double or Ils ont un Nothing... petit roster à EW. Ouais, mais pour moi, à Double or Nothing, t'es obligé de refaire un truc pour ces deux Ouais, équipes. je pense. Bah, parce que de toute façon, ils ont pas de programme. Donc, Je sais pas ce qu'ils peuvent faire comme match. ils ont pas de programme. Faut bien qu'ils fassent quelque chose, quoi. Ouais. Je sais pas, ils vont inventer un truc, mais je pense que c'est pas fini hein, entre les deux équipes. Je vois Ah pas. non, il faut pas que ce soit fini. Soit ils Ouais, font carrément MJF contre Jericho. ouais, Ça, c'est ouais, une je pense pas. possibilité. Ouais. C'est une possibilité, ou ils attendent le pay-per-view d'après. Parce que Hmm. ça, c'est un match de pay-per-view, ça. Oui, oui, totalement, ouais, Donc c'est totalement. soit maintenant, soit c'est fin août. Donc Oh, fin août, c'est bien. Fin août, c'est all out. ouais, ouais, ça peut être fin août. Donc en Hmm. attendant, soit ils sont pas là du tout. Oh, Parce que ouais, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Un bah, Survivor match? ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'ils pourraient faire en 5-5 comme ça, parce que c'est vrai que le Wargames, bah, c'était Ça me part, parfait, quoi. c'est clair. Donc, Hmm, bon, on verra bien. compliqué, ouais. Mais sinon, toi, sur le match au complet? Bah ouais, c'était très bien, hein, comme tu disais, hein, c'est ce qu'on attendait à voir. Après, c'est du classico-classique, hein, dans le sens où bah, les heals sont en supériorité Hmm. numérique, les heals prennent l'avantage, les faces, quand ils reviennent, reprennent l'avantage, etc., etc. Oui, c'est C'est du très déjà vu. classique, mais c'est très bien fait, Ouais. c'est très violent, on Ouais. s'ennuie pas. Le match dure... Quoi? Cage match, ils sont bourrés, je pense. 17 Pourquoi? minutes, ils ont mis. Pas Ah, je possible. pense qu'ils ont compté à partir du moment de la cloche. Ah oui. Tu sais, Ah, quand t'as les c'est 5 pas malin, équipes ça. qui sont dans la cage et la cloche sonne, je pense que c'est à partir Ça de là, doit je durer pense. 3 quarts d'heure, on va dire. Ouais. Dans ces eaux-là, un petit Bah, trois en quarts tout d'heure, cas, 40 quand le minutes match se peut-être. lance, on était à 1h09 sur 2 heures de vidéo. Quand le match se Ouais, lance. ouais, et je regarde la fin, il y a quoi? Il y a 2-3 minutes derrière, donc c'est ça, 40-45 minutes. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Ouais, donc Je pense que 45 minutes, les 17 minutes, c'est à partir c'est du ça, moment tu dois où il avoir y a la raison, ou cloche. Ouais, la cloche qui sonne. je pense. Mais le match est, voilà, on s'est pas ennuyé, Non, donc c'est le c'était un bon principal. match. Des moments bien violents, quelques petits botches, bon, c'est des Ouais. choses qui C'est arrivent. pas un match qui va marquer les esprits. Je pense pas qu'en fin Non, d'année, on va en reparler, tu vois. c'est pas comme le match qui a eu dans le stade, là, j'ai plus le nom en tête du match. Stadium Stampede. Voilà, le Stadium Stampede, où là, vraiment, c'était vraiment Mm. très marquant, je trouve. Moi, Le, j'ai beaucoup aimé. Lequel match va te rester en tête en fin d'année? Tu penses celui-là ou le Barbed Wire Deathmatch? Barbara Wire Deathmatch, et pas Par que rapport au pour des bonnes botch. raisons. Moi, j'espère que Eddie Kingston sera remis d'ici là. Moi, tu sais que je l'ai revu du coup, le Barbed Wire Deathmatch, mais toujours trouvé aussi bien. Pas Ah du tout oui, non, été mais déçu. le Bon, match en lui-même, par contre, ce que j'ai fait, c'est que bah, quand il y a eu la fin du match, j'ai mis t'as coupé? stop quoi. Ouais, Ouais, bah, voilà, c'est pas la peine. j'ai pas voulu Ou alors t'as mis regarder. une explosion, un truc à côté, tu sais. Puis t'es revenu Ouais, sur l'image après. ouais. Alors, Mais non, non, le mais. match en lui-même est bien dans Ouais, mes souvenirs de ce que j'en avais. Moi, c'est surtout. Des fois, je trouvais ça un poil kitsch. Par contre, les ouais. explosions, mais ça, c'est parce que Ouais. c'est ma personnalité qui est comme ça, ma Ah, façon de voir les choses. Mais non, je pense que je retiendrai plus ouais. celui-là, ouais. Parce que celui-là, en fait, au final, est-ce qu'il pouvait faire mieux? Je suis pas un grand fan des Wargames, Ouais. de base. C'est pas du tout ce que je préfère. Je pense qu'ils pouvaient pas faire beaucoup mieux, non. Ouais, ouais, je suis d'accord. Hmm. Mais ça en fait pas quelque chose d'extraordinaire pour autant. Non. Hmm. C'était un bon match violent, intense, un bon match de faction contre faction. Ça. Bon, c'est pas, Après, des 5 contre 5, c'est pas facile à bouquer. ouais, c'est pas facile à booker. Ça sera pas marquant. C'est pour ça que je pense que c'est pas la fin. Pour Ah, moi. de toute façon, c'est pas la fin. Il y aura un Ouais. MJF Jericho 1 contre 1. Ouais. C'est obligatoire On pour va moi. note, ouais. Ouais. C'est Ok. obligatoire. Mais dans ce cas-là, oui, ça serait pas con. Par contre, c'est que à Double or Nothing, tu fasses gagner les Ouais, faces. c'est Pour pouvoir clair. faire gagner MJF sur Ouais, ouais. Jericho Ouais. dans un prochain Oui, moment. parce que l'objectif de tout ça, c'est que l'Inner Circle s'arrête Et que et que MJF monte. MJF, ouais, ouais, on est d'accord. Notamment. Parce que de toute façon, pour moi, la destinée d'MJF, c'est d'être champion, Mm. soit en fin d'année. Bah, en Soit dans fait, un an, quoi. Oui. ouais, après ça dépend parce qu'Omega il va pas perdre son titre tout de suite et c'est pas MJF qui va le prendre à Omega donc bon. Non, mais Mais comme bon, on disait un petit peu en off, hein, Page qui prend Omega, il y a une histoire autour. Je pense que mm, c'est Page qui devrait le prendre à Omega.
Et après, bah, il faut un heal en face, Page et MJF me paraît Parce que là, plausible. avec le roster actuel, hormis Page, en face, j'ai du mal à voir qui c'est qui pourrait le prendre, tu vois. Pac, mais pas maintenant. Ouais, mais enfin, pas qu'à ce qu'il est face, parce que, tu sais, Pentagon, il est hyper heal, il est avec lui, enfin, c'est un peu bizarre quand même. Ils sont pas Ouais, vraiment. ouais. Parce que Mais là, c'est vrai que Pac, la dans le semaine prochaine, statut, La semaine prochaine contre Cassidy, il va jouer le heal, hein. oui, 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 je Donc, pense. bon, Ou alors on ça va être verra vraiment bien, deux en tout face, cas. mais On verra bien, on verra bien. Mais en tout cas, voilà. Bon, bah, c'était la petite review de All Elite Blood and Guts. On voulait faire ça avec Max parce qu'on va comme ça permettait de l'occasion de parler de All Elite. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, que ce soit en YouTube ou peu importe sur Twitter ou autre. Si vous voulez qu'on fasse ça pour la semaine prochaine. Alors, je pense pas qu'on le fera pour tous les épisodes parce que voilà. Mais vu que la semaine prochaine, il y a un gros épisode, peut-être que ça serait intéressant de le faire étant donné qu'on n'a plus d'hebdo actuellement parce que bah, pas le temps de faire un hebdo, de faire des lives et tout ça. Mais voilà. Pour WWE, on n'oublie pas, on en parlera, bien sûr, on parlera de WrestleMania Backlash. Enfin, moi, j'en parlerai avec Benny Ismoni, québécois de sa fonction et de sa nationalité. Voilà. Surtout, ouais, de il sa est nationalité. fonction québécois, le monsieur? Ah oui, c'est une fonction d'être québécois. C'est surtout un des membres courants, on va dire, de CJDLL qui fait la révision des comptes avec tous les reviews de WWE, Raw et SmackDown, enfin du main roster. Donc voilà, il connaît bien son sujet. Donc je ferai une review avec lui, peut-être en live, peut-être pas en live, je sais pas encore. Mais voilà, on va continuer à parler de tout. Et si vous avez aimé cette review, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, laissez des likes et tout ça, tout ça. Donc voilà, je pense que je vais sortir la vidéo samedi et décaler Tania Beaumont, l'entrevue à lundi. Ce sera plus logique, on va dire. Plus Donc proche du voilà, show. ouais, plus proche du show. Donc voilà, en tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toi, Max. C'était un Bah, plaisir. merci à Ouais. vous d'avoir suivi, comme tu dis. On se Merci, Cody. retrouve jeudi prochain pour Romania. Ce sera jeudi prochain pour Ça Romania, sera comme jeudi. Ok. cette semaine. Donc voilà, en tout cas, merci à vous tous. On vous fait des bisous. C'était les rebuts du catch, à savoir Max et Cody, comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao! Salut.